prophétesse Anastasie qui va nous apporter la parole ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur, acclame bien. Acclame bien pour le Seigneur, acclame bien pour le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 On va s'asseoir une minute. Je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec un joli cadeau que Dieu m'a donné. Amen. La femme, elle est forte. Elle est courageuse. Amen. Amen. Salutations à toutes les femmes. Alléluia. Alléluia. Mais il est écrit que l'église est l'épouse de Jésus-Christ, l'époux. Donc nous sommes l'épouse. L'épouse, c'est au féminin, au masculin. Donc messieurs, mesdames, vous aussi, hein, on peut acclamer pour les hommes. Hein, quand même. Amen. Amen. Avant de commencer, je veux seulement dire merci à Dieu pour notre papa. Celui-là même que Dieu a établi sur cette maison. Vous savez, il faut que nous soyons des personnes spirituelles. Des personnes spirituelles, c'est des personnes qui ne regardent pas l'apparence. Des personnes religieuses, c'est des personnes qui regardent à l'apparence. Et Dieu est esprit. C'est pourquoi il a pu parler au travers d'un âne. Un animal qui parle. Pendant que toi tu penses que c'est un âne qui est en train de parler, celui qui a la révélation verra que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Lorsque Jésus est arrivé, parce qu'ils ont regardé à son apparence, ils l'ont méprisé. Mais ceux-là même qui ont reconnu qu'il était le Messie ont reçu de Jésus. Je suis venu te parler de l'homme de la maison. Pendant que je suis rentré, l'Esprit de Dieu a ouvert comme ça mes yeux. Et je regardais comme ça beaucoup de... C'est un petit peu comme de mépris. C'est comme si les gens ne reconnaissaient pas certaines choses. Et j'ai vu que c'est un homme que Dieu va élever dans le domaine du miraculé. C'est-à-dire qu'il y aura des maladies bizarres. Les maladies bizarres que Dieu va te permettre d'opérer. Et cet homme sait ce qu'il vit quand il prie. Et c'est ce que Dieu m'a montré. C'est comme s'il est seul. Et il se sent comme inconsidéré. C'est dans l'âme. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire, tu verras que tu aspires au miraculé. Et c'est là où il va te positionner. Tu seras élevé et les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Et je veux qu'on célèbre Dieu pour sa vie. Je veux qu'on dise merci à Dieu pour sa vie. Bien-aimé, vous savez, quand je suis arrivé, l'homme de Dieu a dit, est-ce qu'on peut acclamer? J'ai vu que l'acclamation était tiède. Je viens du milieu de la prostitution. Et j'étais enfermé dans des maisons closes en Allemagne et en Belgique. J'étais dans le milieu de striptease. Ce qui faisait que je trouvais ma joie là-bas. C'est que quand on me présente en tant que la stripteaseuse, quand je commence à monter l'estrade, les clients commencent à acclamer. Et quand les clients acclament, ils sont considérés. Même les gens du monde savent acclamer les vanités. Je suis aujourd'hui l'ambassadrice de Jésus. Donc
c'est pas moi que vous acclamez, je représente Jésus. Soyons spirituels. Lorsqu'on regarde les choses du monde, on est enseigné. Si les ministres du président arrivent quelque part dans le quartier, on ne va pas demander aux gens d'acclamer. Les gens vont acclamer. Parce qu'ils veulent que le ministre le voit. Ils veulent que le ministre le positionne. Il y a plus qu'un ministre de Dieu ici. Il y a plus qu'un ministre du président. Et les anges l'acclament partout où il va. Lorsque Jésus était piétiné, lorsque les gens ne considéraient pas Jésus, les anges l'acclamaient. Les anges se prosternaient devant lui. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui tu es, tu as un autre niveau. Alléluia. Amen. Soyons spirituels. On peut en clamer encore pour sa femme. Je n'ai pas encore vu sa femme, mais pour ses enfants. Comment que Dieu bénisse ton ministère. Amen. Amen. Bien aimé, il n'y a pas de hasard. Vous savez, j'étais en France et la servante de Dieu m'a contacté via les réseaux sociaux. Elle m'a dit pendant que je priais, Dieu m'a demandé de te contacter pour que tu puisses venir avec moi au Congo. Au début de l'année, dans ma prière, Dieu m'a dit tu iras au Congo. Quand Dieu me parle, j'écris. Parce que quand ça arrive, tu regardes la date. Comme ça, quand Dieu te parle une autre fois, tu sais être patient. Parce que tu sais que parce qu'il a dit, tu sais que ça arrivera. Et donc quand elle m'a appelé, j'avais pas besoin de beaucoup prier. Je savais que c'est ce que Dieu m'avait dit et c'est par elle que Dieu est passé. Je n'ai pas cherché à savoir si elle a un ministère de 10 000 membres. Dieu m'a enseigné la valeur d'une âme. Il se déplace pour une seule femme samaritaine dans un village. J'ai compris ça avec Dieu. Je ne suis pas politicienne. Je ne cherche pas une multitude de membres pour me voter. Je fais l'œuvre de mon Père. Et là où on m'appelle, je viens là. Et après, je me suis retrouvée enceinte. J'ai dit, je ne m'inquiète pas. Même dans la grossesse, je vais venir dans cette nation. Les gens m'ont dit, tu ne la connais pas. Tu vas dans un pays que tu ne connais pas. Tu ne comprends pas le lingala. Mais j'ai compris que c'est une femme qui voulait seulement faire la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que je l'ai suivi. Je suis arrivé ici à Kinshasa. Je l'ai découverte dans une maison. Elle pouvait me kidnapper, hein. Mais je n'ai pas été kidnappée. Je suis là en ce moment. Et quand vous faites confiance à Dieu, la peur n'existe pas. La peur n'existe pas. Peu importe ce que les gens vont dire, je ne vis pas dans la peur. J'ai accompagné cette femme. On allait voir les orphelins et on allait dans les hôpitaux. Et quand j'ai observé ça, je me suis dit, Seigneur, ces enfants n'ont pas demandé à naître là. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas choisi ta famille. Tu as eu la grâce peut-être de naître dans une bonne famille. Moi j'ai eu l'opportunité de naître dans une famille aisée. Et j'ai vu ces personnes qui n'ont pas de quoi manger, des vêtements. Et je dis aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, peu importe la famille dont on vient, qu'elle soit
pauvre, misérable, rejeté, inconsidéré, nous avons l'occasion d'appartenir à une nouvelle famille, une famille royale. Je parle de Jésus, une famille là où tu es, tu te sens considéré, une famille là où tu es, peu importe ton ancienne vie, c'est pas ça que tu regardes. Aujourd'hui je ne suis plus une prostituée, je ne suis plus cette jeune fille avec la cigarette. Aujourd'hui je suis la servante de l'Éternel. Aujourd'hui je te parle de mon Jésus. Aujourd'hui je suis venu te témoigner d'un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu d'amour, un Dieu qui est là, qui cherche les cœurs brisés, qui cherche des personnes désespérées. Chaque jour je suis désespéré, chaque jour j'attends une transformation de mon Seigneur. Je ne suis pas encore arrivé afin de ne pas te juger, mais je garde l'humilité. Et lorsque j'ai cette communion avec mon Seigneur et mon Sauveur, je vois comment il me lève de gloire en gloire. Et tu as besoin de gens comme ça, loin de Jésus. Il sait que s'il parle de Jésus, s'il dit que Jésus est Dieu, il va être lapidé. Mais il est dit, Étienne rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne regardes pas à toi, tu ne considères pas qui tu es, tu restes focalisé sur le but de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, commence à rendre gloire à Dieu, commence à témoigner de celui qu'il a rencontré. Et lorsqu'il a fini, ils ne sont pas dit le lapider. La Bible nous dit, Étienne étant à genoux, lève sa main et dit, Seigneur, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne pourrait demander pardon à ceux-là même qui étaient inconsidérés, à ceux qui étaient des pécheurs, à des brigands, parce qu'il savait que sa prière pouvait changer une vie. La prière d'Étienne a changé la vie de Saul de Tarse. La prière d'Étienne a changé la vie de Saul de Tarse. Amen. Quand tu rencontres Jésus, tu veux annoncer la vie, tu veux annoncer la compassion, tu veux annoncer la miséricorde. Dans l'évangile de Jean chapitre 17, le Sauveur n'est pas venu pour condamner, il est venu seulement pour te sauver. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu es à la merci de Satan. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu es à la merci de Satan. La meilleure manière de connaître quelqu'un, ce n'est pas d'entendre parler de la personne. Moi je ne connais pas votre pasteur. Là ce que je dis c'est pas moi, c'est l'esprit qui a parlé pour moi. Je ne le connais pas. Quand tu ne connais pas quelqu'un, la relation est différente. Il y a des amis comme ça à qui tu ne pourras jamais donner la clé de ta maison. Tu ne pourras jamais les laisser seuls dans ta maison parce que tu ne la connais pas. Et il y a des gens que tu connais parce que tu connais. Tu peux lui donner la clé de ta chambre. Moi je parle de connaître, je parle de confiance. Je te connais parce que je t'ai fréquenté. Je te connais parce que ça fait longtemps on est ensemble. Même quand tu m'appelles au téléphone, je ne demande pas c'est qui, je sais qui tu es. C'est pourquoi Jean pouvait dire, les brebis du Seigneur entendent sa voix. Les brebis du Seigneur entendent sa voix dans l'évangile de Jean. Le Saint-Esprit veut qu'on ait une relation avec lui.
Dieu ne veut pas seulement qu'on soit sauvé. Dans l'épître à Timothée, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. On nous a appris à l'école que c'est une conjonction de coordination. Donc ça se suit. Tu es sauvé, mais que tu parviennes à la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu es sauvé. Le peuple d'Israël a été sauvé. Ils ont été sauvés de l'Égypte. Et ils sont morts comme des poissons pourris. Ils sont morts dans le désert. Je ne veux pas seulement être sauvé. Je veux marcher dans mon identité. Je veux impacter ma génération. Bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Il y a une chose je vais vous dire. Lorsque j'étais chrétienne, ignorant mon identité, je choisissais les vêtements que je devais porter pour l'église. Parce qu'il y a des vêtements que tu portes et quand tu arrives, tout le monde est d'accord. Les mini-jupes, certaines choses-là. Mini-jupes. C'était un vêtement. Je mettais ça à l'extérieur. J'avais deux personnalités. J'avais une personnalité quand j'étais à l'église. Je chante. J'adore. Parce que je connais les chants. Parce que j'adore. Je connais les chants d'adoration. C'est pourquoi aujourd'hui je comprends bien la parole de Dieu. C'est pourquoi je comprends bien la parole de Dieu. Et quand Jésus dit à la Samaritaine que vous ne savez pas qui vous adorez, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas être parmi ceux-là même qui t'adorent mais qui ne te connaissent pas. Je ne veux pas perdre mon temps maintenant. Je n'ai pas de temps à perdre. Parce que quand j'étais avec Satan, j'étais à fond là-dedans. Si on m'appelle, on me dit je m'appelais Megan. Toutes les prostituées ont toujours un pseudo. Sur les Facebook, tout ça, ils ont un autre prénom. Quand elle prend l'identité de ce prénom-là, on ne la reconnaît pas. Même les jeunes garçons brigands, ils ont un autre prénom. Si on dit ce prénom-là, le gars quand il marche comme ça, il ne se connaît pas. Et quand moi j'arrivais, mes mini-jupes, la cigarette, les talons, il fallait que je vienne pour séduire. Tout mon aide c'était la séduction. Parce que j'étais perdu. Et je séduisais à fond. Et je savais ce qu'il fallait faire pour séduire. Aujourd'hui étant dans la lumière, je sais ce qu'il faut faire pour impacter. Tu dois être une porteuse de vie. Parce que tu as connu les choses de Satan. C'est pourquoi Dieu t'a transféré. C'est-à-dire Colossiens 1, 12, 13 dit, il nous a transféré du royaume des ténèbres. Et il nous a emmenés dans le royaume de lumière. Je ne suis plus là-bas. Je suis dans le royaume de lumière. Quand on me voit, je n'ai pas besoin de te dire je suis chrétienne. Quand les gens me voient, ils vont voir mon tatouage. Donc il n'y a rien qui est marqué prophétesse. Parce que l'homme juge à l'apparence. Mais quand j'ouvre ma bouche, la douceur de Dieu sort en moi. Le parfum de Jésus sort en moi. La compassion de Jésus sort en moi. En sorte que les gens soient choqués. Ils regardent le profil et ça ne correspond pas à ce qui sort de ton cœur. Dieu est venu impacter les cœurs. Tu peux dire tu es chrétienne, mais on veut te voir t'exprimer. Est-ce que dans ton travail, dans ton école, là où ton père spirituel n'est pas, est-ce que tu es la lumière là-bas? Je ne plaisante plus avec mon identité. Je ne donne pas une occasion à un homme de me draguer. Je ne montre pas les parties de mes poitrines. Quand j'étais chez Satan, je montrais. Parce que j'avais besoin. Un homme me regarde. Un homme me regardait.
il me sourit, je suis la plus heureuse. J'ai croisé les regards de Jésus. Son amour est plus que l'amour des hommes. Son amour m'a comblé. Si tu as toujours besoin de crier dans le quartier, tu as toujours besoin de te justifier, c'est parce que quelque part il y a quelque chose encore qui te manque. Je me suis marié un blanc, divorcé. J'étais impoli dans mon mariage. Si tu es impoli, tu vas subir les conséquences. Ce n'est pas Satan. Mais quand la grâce de Dieu se révèle à toi, ta vie est transformée. Tu comprends que tu es venu pour sauver. Même les plus petits. Ta manière de parler à ton enfant change. Parce que tu as compris d'où toi-même tu étais. Impoli que j'étais. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Si Dieu m'a sauvé, pourquoi je manque de patience envers mon frère? Nous sommes dans un temps où par ton témoignage, les âmes vont venir. Quand on voit ta vie, quand on voit ce que tu dégages, on veut te suivre. Parce que le monde est désespéré. Le monde est désespéré. Je ne suis pas impressionné par les apparences des mèches brésiliennes. Les fossiles. Tout le monde paraît beau et belle. Mais je sais discerner la souffrance du cœur. Parce que malgré ton mascara, malgré tes cheveux qui arrivent là, je ne regarde pas ça. Je vois la souffrance de ton âme. Et je te parle de mon Jésus. Quand tu as une rencontre avec Jésus, tu ne regardes pas à toi. Chaque soir avant de dormir, si je ne prenais pas le shit, il y a quelqu'un qui m'a dit le nom en congolais. Parce qu'à Paris, ça s'appelle du shit. C'est pas de la cocaïne, mais c'est de l'herbe qu'on brûle. Et on met, c'est comme c'est une drogue aussi. Et je brûle et je mélange avec la cigarette. Et j'enroule comme ça et je fume. Quand je fumais ça, je dormais comme un bébé. Et quand j'étais dans le milieu de la prostitution dans les maisons closes, au Congo, je ne sais pas si ça existe, mais au Ghana, il y en a, en Côte d'Ivoire. En France, il n'y en a pas. Mais en Allemagne, il y avait Belgique et tout ça. Et quand on est là-bas, pour pouvoir tenir, on prenait de la cocaïne. Parce que là-bas, il faut savoir, quand la Bible dit ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je n'aurai pas le temps de rendre mon témoignage en long et en large. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, de la prostitution à la prédication. Vous avez l'occasion de voir le témoignage sur les différentes chaînes télé. Et là, ce livre, ça me tenait vraiment à cœur parce que j'ai écrit Femme, réalise qui tu es. Parce que j'ai compris qu'en tant que femme, on est capable de faire des choses extraordinaires. Et on est capable aussi de faire des dégâts. S'il y a divorce là, souvent c'est la femme qui décide. Ça, c'est une parenthèse. C'est pour dire la femme, s'il y a naissance ou mort, c'est la femme qui décide. Si je veux garder la grossesse et si je ne veux pas la garder, l'homme ne saura pas que je suis tombée enceinte. C'est nous qui avons toujours le dernier mot. On peut même faire partie de la grossesse et raconter des conneries à l'homme. On peut même prendre des médicaments et puis dire, ah, je ne sais pas, j'ai commencé à saigner. Donc Dieu nous a établis comme lui. Dieu donne la vie, la femme donne la vie. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu peux transmettre la mort dans tout ce que tu fais. C'est pour ça Proverbe 14 parle bien de la femme. On se dit même vaut mieux vivre dans le désert que vivre sous le toit d'une femme querelleuse. Parce que la femme a un pouvoir, la femme bâtit.
Et je ne savais pas qui j'étais. Et dans ces maisons closes, en fait, il faut que je vous dise, juste ça c'est important. J'ai fondé une assemblée quand j'étais adolescente. J'avais une jupe qui arrivait à la cheville. J'attachais ma tête et on jeûnait tout le temps. Vous savez, j'étais une chrétienne zélée. Mais je n'ouvrais pas ma Bible. Donc quand je suis arrivé en Allemagne, c'est Satan, il est esprit. Vous savez ça, que Satan, il est éternel. Il était là depuis le jardin d'Éden, non? Il y a combien d'années, combien de siècles? Il est là aujourd'hui encore. Dans 500 ans, il sera là encore. Tant que Jésus ne revient pas, si dans 100 ans, Jésus n'est pas revenu, il y a une génération qui va partir. Satan est toujours là. Il n'est pas pressé. C'est pas venu chanter à l'église. C'est pas parler de Dieu. Moi-même, j'ai dit au Seigneur, je ne vais pas parler de toi. Je vais être transformé par toi. Parce que Satan n'est pas pressé. C'est vrai, j'ai bâti une église. Il m'attendait au tournant. Quand je suis arrivé en Allemagne, mes parents ont été bénis. Mes parents ont de l'argent. En tout cas, Dieu les a bénis. Et je suis l'aîné de ma mère. Et il me donnait tout ce dont j'avais besoin. Mais en Allemagne, un jour, j'ai rencontré la mauvaise personne. C'est pourquoi il est écrit: ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens, si tu veux divorcer, tu vas les voir. Elles vont te dire, ton mari là. Moi-même, il y a longtemps, je voulais te dire. Tout le monde parle de lui. Ma chérie. Ça fait combien de temps même depuis là, il faut partir. Parce qu'elle est jalouse. Mais à certaines personnes, quand tu rencontres, elle te dit, viens, on va prier. Il y a de l'espoir. Rien n'est impossible à Dieu. Donc il y a de mauvaises compagnies. Qui dit mauvaise compagnie? Dit bonne compagnie. Qui dit mauvaise compagnie? Dit bonne compagnie. Il y a un verset qui est mal compris souvent. Un verset de la Bible qui est mal compris. Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Tu peux venir s'il te plaît, mon chéri. Dans l'image, c'est comme si dit, tu vois, Jésus c'est l'ami des pécheurs. Jésus c'est l'ami des pécheurs. Merci. En fait, on a l'impression que quand on dit Jésus, parce que ami en français là, c'est-à-dire on est toujours ensemble. C'est pas ce que ce verset veut dire. C'est que Jésus n'est pas venu pour juger. Il sait que c'est les pécheurs qui ont besoin de lui. Donc il va là où il y a des pécheurs. Mais il n'est pas ami dans le sens en français. Non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne suis pas ami avec les gens de mauvaise vie. Mais je suis un modèle pour les gens de mauvaise vie. Je marque la différence quand je suis au milieu d'eux. Et c'est ça afin de les gagner. Et cette jeune fille, c'est comme ça elle m'a gagné. J'étais dans la boutique, elle m'a dit, ma chérie, je vais te montrer un circuit. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Et puis je l'ai suivi. Je ne savais même pas qu'il y avait un endroit où on pouvait prendre le train à Paris et puis partir là-bas se prostituer. Il y a des endroits même au Congo ici là. Si tu n'as pas rencontré de mauvaises personnes, si on te dit ça existe même, tu crois pas. Je l'ai suivi. Comme moi-même je suis une femme, je n'ai peur de rien. Je ne recule devant rien. Donc Satan voulait me détruire. Parce qu'il a vu mon début. Parce qu'il a discerné mon zèle. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Si Dieu permet que je sois ici pour te parler de mon témoignage, c'est pour te dire, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Il n'y a pas une situation trop difficile. Il n'y a pas une situation trop compliquée pour lui. Oui, il est venu pour moi.
Et c'est comme ça que j'étais dans cette maison close. Là-bas, les clients viennent sonner tout le temps. À 2h du matin, 4h du matin, 6h, 10h, midi, 20h, 22h. On travaille du lundi au dimanche. Est-ce qu'on dit ça? Du lundi au lundi. 7 jours sur 7. Et 24 heures sur 24. Aussi longtemps qu'un client vient sonner à la porte, vous devrez être là. Et pour tenir ce rythme, parce que si tu ne dors pas pendant longtemps, tu ne peux pas tenir, donc tu es obligé de prendre la cocaïne. Je sais d'où Dieu m'a tiré. Si tu me vois parler de mon Jésus, si tu n'as pas compris qui est Jésus, laisse-moi parler de celui-là même qui m'a sauvé. Si tu sais d'où Dieu t'a sauvé, ton adoration est différente. C'est pourquoi quand tu lis l'évangile, laisse-moi te parler de Marie de Magdala. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, comme tous les disciples, ils ont suivi Jésus. Elle est restée à la croix. Le seul qui est resté comme homme, c'était Jean. Mais Marie de Magdala, possédée, une femme impolie, de mauvaise vie, tout ce que les gens disaient d'elle, elle est restée là. La cruauté, un âme qu'on est en train de lapider, on est en train de fouetter le sang qui tourne. Moi je ne peux pas regarder ça. Tu assises comme ça, elle les charge. Mais elle était là, elle voulait le regarder jusqu'à son dernier soupir. Elle est restée là. Et ce n'est pas terminé. Je parle d'une femme qui a eu une rencontre, une femme qu'on ne considérait pas. Quand ils ont mis Jésus dans le tombeau, elle n'a pas eu peur d'aller au cimetière, alors que c'est un cadavre. On ne peut rien faire avec un cadavre. Il n'y a plus de solution dans un cadavre. Il n'y a plus la vie dans un cadavre. Mais quand tu es passionné, regardez une femme qui suit le corps de son mari au cimetière. Regardez une femme qui suit le corps de son enfant au cimetière. Elle veut tomber dans le tombeau. Parce que la femme a ce cœur. Je parle d'une femme qui a été transformée. Elle est restée là où il y avait le cadavre. C'est pourquoi elle a été la première à recevoir Jésus. La vie divine. La vie divine. Elle a rencontré ce Jésus. Il ne pouvait pas attendre. Il pouvait attendre de se présenter à ses disciples. Mais il s'est présenté à elle. Il lui a donné le privilège de la voir. Alors qu'il n'était pas encore monté vers son père. C'est-à-dire c'était un secret qu'il lui avait révélé. Je suis cette femme-là. Je suis cette femme-là. Et je veux que tu sois cette femme. Je veux que tu sois cet homme. Que tu sois cet homme passionné. Comment travailler sans dormir pour le diable? À cause de l'argent. À Paris, on s'arrête au bord de la route. Et on arrête les voitures. Dans le noir. C'est-à-dire tu montes dans la voiture de quelqu'un que tu ne connais pas. Et dans le noir. Et je suis noir. C'est-à-dire je risquais ma vie. L'argent avait plus de valeur que ma vie. L'argent a plus de valeur que la vie des hommes. On s'en fout du VIH-Sida. On s'en fout du VIH-Sida. On s'en fout. On veut l'argent. On veut l'argent. L'argent. Je bénis Dieu. Aucun homme ne m'a agressé. Aucun homme ne m'a tué. Il y a des filles qui ont été agressées. Il y a des filles qui ont été prostituées, assassinées. Il y a des filles qui ont été assassinées. Je n'ai pas vécu tout ça. C'était à cause de la grâce de Dieu sur ma vie.
Et j'ai dit à Dieu, si j'ai été capable de monter dans la voiture des inconnus, aller dans une direction que eux-mêmes connaissent, si je n'ai pas eu peur, là où tu m'enverras, j'irai. Là où tu m'enverras, j'irai. Je suis parti au Bénin. Avant de prendre mon avion, on dit à tous les sorciers, tous les vaudous, il est écrit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est écrit que Satan est sous mes pieds. Et je le crase quand je marche. Je le crase quand je marche. Parce que Satan ne va pas plus me tuer. Lorsque j'étais dans ses bras, aujourd'hui, je suis protégé en Christ. Même si les ténèbres recouvrent la terre, à cause de ton intimité avec Dieu, la main de l'Éternel est sur toi. On nous fait trop peur souvent dans les églises. On nous fait peur souvent dans les églises. On nous fait peur. Et on est devenu des peureux. Mon témoignage, tout est détaillé dans le livre. Quand j'ai eu tout l'argent, j'ai mis même une photo. Esprit de Dieu quand il m'a saisi, il me montre tous les cœurs des gens. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Soyez vigilants. Soyez concentrés. Cherchez à connaître Jésus. C'est le seul sur qui, lorsque tu t'appuies, même si ton espérance terrestre n'est plus là, c'est-à-dire que le mari qui te donnait tout n'est plus là, le président que tu connaissais, les relations que tu avais, même si cela passe, lui il est toujours là. C'est le seul qui est toujours avec toi. Soyons focalisés sur lui. On suit Jésus. Mais on ne cherche pas à le connaître. Ça c'est une photo que j'ai mis dedans. C'était comme ça je m'habillais. Vous imaginez un enfant de quelqu'un. Mes parents m'ont bien éduqué. À cause du monde, je vais me mettre bizarre et puis je prends les photos et je m'expose. Et je pense que j'ai réussi. Et je pense que je vis la vie. Et Satan me dit, tu vois, tu vis la vie. Et j'aime bien avec ma cigarette comme ça. Et puis je fume. Bien aimé, j'étais dans la mort. Mais comme Lazare. Comme Lazare. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Quand on me voyait mini-jupe, toi tu vas aller en enfer. Toi là tu vas aller en enfer. Ta place à son enfer. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et Saul de Tarse le savait. C'est pourquoi il est écrit dans Galates chapitre 1. Quand il n'a plus à Dieu, il avait mis à part dès le sein maternel. Quand le temps est arrivé, c'est Dieu là s'est révélé à lui. C'est-à-dire lorsque Satan est en train de te mépriser, ne pense pas que c'est fini pour toi. C'est-à-dire Jésus arrive. Il dit mais ça c'est pour ma gloire. Ça c'est pour ma gloire. Il est où celui qui est mort depuis? Elle est où cette brigande là? Ta fille pour qui tu pries depuis là? Ta fille qui est dans la drogue là? Ton mari qui te bat? Tu n'arrives pas à payer les études de tes enfants? Tu es désespéré. Tu ne trouves pas de mariage depuis des années. Tu ne trouves pas de mariage. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Jésus dit mais ça c'est pour ma gloire. Ça c'est pour ma gloire. C'est ce que je veux. Parce que quand je vais passer par là, je vais te ramener la vie. Je vais ramener la vie. Là où il n'y avait pas d'espoir. Je vais te montrer que je ne suis pas Bouddha. Je ne suis pas Mahomet. Je ne suis pas Abraham. Je ne suis pas Moïse. Je suis Yeshua. Je suis la
résurrection. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Et tant que je suis là, il y a toujours de la vie. Et la vie, je ne te la donne pas comme ça. En abondance. En abondance. En abondance. Je suis venu vous bénir. En abondance. La vie en abondance. Je suis passionné de lui. Aujourd'hui, quand j'étais fatigué, j'ai crié à Jésus. Je vais m'arrêter là pour mon témoignage. Quand j'ai crié à Jésus, j'ai dit je suis fatigué. Je ne connais pas ton nom. Je partais à l'église. Je ne connais pas ton nom. Je ne sais même pas si Jésus même c'est vrai. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Bouddha? Mahomet ou je ne sais pas. Parce qu'en France, il y a toutes les religions. Il y a Krishna. Je dis je veux te rencontrer. Mon âme était abattue. Mon âme était brisée. C'était en 2013. Et j'avais l'âge de 30 ans. J'étais fatigué. Désespéré. Personne ne pouvait me comprendre. Malgré tout l'argent que j'avais, les hommes qui m'honoraient, mais j'étais fatigué. Trop, c'était trop. J'avais voulu que ça s'arrête. Et quand j'ai crié à lui, quelques jours après, Jésus est venu et il m'a apparu et j'étais couché. Et lorsque je l'ai vu, il a commencé à manifester cet amour. Il m'a dit je t'aime. Le je t'aime de Jésus te marque profondément. C'est pourquoi lorsque Paul a rencontré Jésus, il était versé, brisé. Ce qu'il était autrefois n'avait pas d'importance. Ce qu'il était autrefois n'avait pas d'importance. Parce qu'il avait rencontré plus grand que lui. Et il me regarde comme ça. Il est tellement beau, rempli de gloire. Moi, une prostituée. Mon sauveur est là. Et là, je pleure. Je pleure. Parce qu'il est là avec moi. Et pendant plusieurs jours, j'ai dit Jésus, je vais rester avec toi. Parce qu'avec toi, il y a la consolation. Avec toi, il y a la paix et la joie.